Dans cette vidéo, on va parler de la monnaie et je vais te donner 5 points qui caractérisent une bonne monnaie. Et donc du coup, par rapport à ces 5 points-là, on va voir pourquoi est-ce que le Bitcoin représente la meilleure forme de monnaie qui n'a jamais existé par rapport aux monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar, le franc CFA, etc. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Au cours de l'histoire, plein d'objets différents ont été utilisés comme argent. Au départ, on utilisait des coquillages, ensuite des bijoux, après des métaux précieux comme l'or, le dollar, etc. Et aujourd'hui, on utilise des billets papier. Et l'histoire démontre que l'objet qui finit par être accepté comme monnaie est toujours celui qui respecte 5 caractéristiques que je vais te présenter tout de suite. Caractéristique numéro 1, c'est la divisibilité. Ça veut dire qu'une bonne monnaie doit facilement être divisible pour pouvoir faire des transactions de façon élastique. Si par exemple je veux faire une grosse transaction, il faut que oui, je puisse la faire. Mais si je veux aussi faire une petite transaction, il faut que je puisse la faire également. Par exemple, si on a de l'or, c'est pas évident de faire une petite transaction avec de l'or. Parce que si tu as un lingot d'or par exemple, tu vas pas pouvoir le diviser, le couper en petites fractions pour acheter ce que tu veux acheter si c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Alors que si tu as des billets ou alors des pièces, c'est plus facile de faire de petites transactions. Donc en fait, une bonne monnaie doit facilement être divisible pour pouvoir s'adapter au cas d'utilisation. La deuxième caractéristique, c'est la durabilité de cet objet qui va servir de monnaie. Il ne faut pas que la monnaie que l'on va utiliser soit quelque chose qui s'effrite ou qui disparaisse avec le temps. Si on prend le cas de l'or, c'est quelque chose qui ne se dégrade pas avec le temps. Si on prend le cas des billets que l'on utilise aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se dégrade avec le temps. Certes, ils vieillissent, mais ils gardent toujours leur valeur et leur intégrité. Donc une bonne monnaie doit être capable justement de pouvoir avoir une longue durée de vie et de ne pas être périssable avec le temps. La troisième caractéristique d'un bon objet qui peut servir de monnaie, c'est la reconnaissabilité. Il faut que cet objet-là puisse facilement être reconnaissable pour que l'on puisse savoir si c'est un vrai ou un faux. Par exemple, les billets ont des codes, ont des chiffres qui permettent d'identifier leur véracité, leur authenticité. L'or, par exemple, ce n'est pas facile de faire une copie d'or. Donc, en fait, la facilité avec laquelle on peut reconnaître une falsification de la monnaie, c'est ce qui caractérise également une bonne forme de monnaie. Quatrième caractéristique, c'est la transportabilité parce qu'il faut qu'une bonne monnaie soit facilement transportable. Si par exemple vous voulez aller quelque part avec vos lingots d'or, c'est pas évident parce que les lingots d'or ça pèse, donc du coup c'est pas facilement transportable et ce n'est pas du tout pratique. Voilà pourquoi on est quitté des lingots d'or, etc., des métaux aux billets de banque parce que les billets sont facilement transportables et voilà. Donc du coup la facilité avec laquelle on peut transporter la monnaie dans l'espace est vraiment très importante. Et cinquièmement, la rareté qui représente la difficulté de produire plusieurs unités de cet objet là pour que sa valeur ne soit pas diluée. Par exemple, si on prend le cas de nos billets de banque aujourd'hui, les banques centrales ont la possibilité d'imprimer autant de billets qu'ils veulent, ce qui a pour cause de diluer la valeur des billets et causer une inflation. Donc du coup l'argent que l'on a, les billets de banque, ont de moins en moins de valeur avec le temps. Par exemple, si on prend le cas de l'or, l'or c'est pas quelque chose que l'on peut multiplier à l'infini. Voilà pourquoi l'or a autant de valeur. Et donc du coup que l'or représente une meilleure forme de monnaie dans le sens de stocker de la valeur que les billets papier. Mais par-dessus tout ça, les anciennes formes de monnaie comme l'or et les métaux précieux, bien qu'ils soient rares et difficiles à falsifier, ne sont ni divisibles facilement ni transportables facilement. Ils ont donc fini par être remplacés avec le temps par les billets papier qu'on utilise aujourd'hui, l'euro, le dollar, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, les monnaies papier ne sont pas du tout rares puisqu'elles finissent par être imprimées à l'excès par les banques centrales et par les États. Ce qui a pour cause de diluer leur valeur et donc avoir des monnaies qui sont corrompues par les États qui les émettent. Donc si on se base sur ces 5 caractéristiques-là, on peut bien comprendre tout de suite que Bitcoin est une meilleure forme de monnaie. Parce que premièrement, la crypto-monnaie Bitcoin est facilement divisible. On peut diviser un Bitcoin en 100 millions de Satoshi. Donc du coup, de petites unités et fractions de Bitcoin qui permettent de faire de petites transactions. Deuxièmement, Bitcoin est extrêmement durable puisqu'il peut pas être détruit grâce au système de la blockchain sur lequel il est basé. Au niveau de la reconnaissabilité, le Bitcoin est facilement reconnaissable simplement parce que chaque transaction Bitcoin est notée sur un registre infalsifiable et décentralisé qu'on appelle la blockchain. On peut transporter une quantité infinie de Bitcoin simplement parce que le Bitcoin est 100% numérique. Et au niveau de la rareté, le Bitcoin est extrêmement rare parce que la quantité de Bitcoin maximale qui sera créée, c'est 21 millions.
Donc du coup, en gros, le Bitcoin combine les avantages des monnaies papier et des métaux précieux en supprimant leurs inconvénients et en poussant à l'extrême leurs avantages. Donc du coup, lorsque l'on te parle de monnaie, tu peux comprendre aujourd'hui que le Bitcoin représente une meilleure forme de monnaie que ces monnaies que tu as l'habitude d'utiliser. Et cela explique pourquoi justement le système monétaire actuel risque fortement d'être remplacé par un nouveau système basé sur la blockchain et sur le Bitcoin et totalement décentralisé. Le Bitcoin, en fait, si vous voulez, permet de séparer l'État de la monnaie. Et ça fait en sorte justement que le peuple aura une plus grande souveraineté et un plus grand contrôle sur son argent parce que justement, il n'y aura plus un État qui sera là pour contrôler les flux monétaires et pour contrôler la quantité de liquidité qui sera injectée sur le marché. On n'aura plus de contraintes au niveau de la gestion de notre argent et on aura la possibilité justement en tant que souverain de pouvoir utiliser notre argent comme bon nous semble. Donc on est en train d'aller vers ce qu'on appelle une hyper-bitcoinisation. Et on est en train de voir avec le temps déjà en 2021 une très grande adoption du Bitcoin par rapport à plusieurs news qui sont sorties. On a par exemple eu en 2021 la célèbre entreprise Tesla d'Elon Musk qui a acheté plus de 1,5 milliard de Bitcoin. On a MicroStrategy qui a choqué le monde en accumulant plus de 100 000 Bitcoin. On a encore en 2021 les États-Unis qui ont lancé leur premier fonds coté en bourse basé sur Bitcoin. Et c'était en 2021 que pour la première fois, un pays a adopté la crypto-monnaie Bitcoin comme monnaie légale. En 2022, la tendance d'adoption du Bitcoin n'a pas cessé d'accélérer, avec Rio de Janeiro au Brésil qui annonce la conversion de 1% de leurs réserves justement en Bitcoin. Donc du coup, l'État de Rio de Janeiro a pris leurs réserves d'argent et ils ont converti 1% de ça en Bitcoin justement pour se protéger de l'inflation. Le 26 mars 2022, le plus gros importateur de gaz et de pétrole, donc ExxonMobil, annonce qu'ils font maintenant du minage de Bitcoin. Le 4 avril 2022, l'entreprise Intel annonce justement la création d'une nouvelle puce optimisée pour le minage de Bitcoin. Le 7 avril, l'entreprise Stripe annonce un partenariat avec plusieurs fonds d'investissement et avec plusieurs terminaux de paiement pour pouvoir faire justement des paiements en Bitcoin dans plus de 400 000 enseignes aux USA. Le 8 avril 2022, l'entreprise Tesla, BlockFi et Blockstream annoncent un partenariat dans le sens de pouvoir lancer un système de minage permettant de faire du minage grâce à l'énergie solaire. Le 26 avril 2022, la République centrafricaine, à son tour après le Salvador, annonce également la légalisation du Bitcoin en son sein. Le 29 avril 2022, Goldman Sachs, la deuxième plus grande banque au monde, annonce et accorde le premier prêt justement avec comme garantie le Bitcoin. Il y a tellement de news qui sortent chaque semaine que j'ai été obligé de faire une sélection de toutes ces news-là pour vous présenter des news de sorte à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc du coup, vous voyez avec le temps, le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont en train d'être de plus en plus adoptés et par les caractéristiques que je vous ai démontrées tout à l'heure, le système des crypto-monnaies justement permet à ce que le Bitcoin soit la meilleure monnaie ou du moins c'est la monnaie qui remplit le plus de caractéristiques pour être la monnaie du futur. Parce qu'avec le temps, les formes de monnaie ont toujours tendu vers l'évolution parce que les monnaies qui respectaient le mieux les 5 caractéristiques que je vous ai données tout à l'heure permettaient justement d'avoir une facilité dans les échanges. Et avec le temps, on est en train de se diriger vers une hyper-bitcoinisation du monde. Donc du coup, c'est pour ça que le Bitcoin reste l'une des meilleures opportunités au 21e siècle que vous devez saisir sans attendre. Parce que justement, peut-être que plus tard, il sera trop tard. Bitcoin actuellement reste justement la meilleure forme de monnaie. Mais je sais que beaucoup de personnes vont me dire que oui, l'un des inconvénients de Bitcoin, c'est la volatilité. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Bitcoin, c'est une monnaie qui respecte 5 critères. Peut-être que cette monnaie-là, elle est encore volatile actuellement. Mais comprenez que toutes les monnaies sont volatiles. Je vais vous mettre justement des images, des captures d'écran qui vous montreront à quel point toutes les monnaies sont volatiles. Actuellement, le dollar est à plus de 620 et quelques francs. Simplement parce que beaucoup de gens achètent le dollar. Donc, du coup, la monnaie en elle-même respecte la loi de l'offre et de la demande. Plus on va acheter une monnaie, plus elle prendra de la valeur. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Par exemple, le dollar, il est quitté de plus de 550 francs à aujourd'hui 620 francs quasiment. Donc du coup, c'est vraiment une grande hausse et c'est une volatilité énorme sur une monnaie fiduciaire comme le dollar que vous connaissez de façon quotidienne. Mais il faut comprendre que le dollar ne fluctue pas autant que le Bitcoin simplement parce que le flux monétaire présent dans le dollar est beaucoup plus conséquent que le flux monétaire présent dans le Bitcoin. Donc du coup, c'est plus facile de faire bouger la quantité de Bitcoin que pour faire bouger la quantité de dollars. Lorsqu'on te prend par exemple un marché sur lequel il y a plus de 200 milliards de dollars, donc il y a plus de 200 milliards de dollars de capitalisation dans le dollar, et si on te prend le marché du Bitcoin dans lequel il n'y a que 1000 milliards de dollars, vous voyez que la quantité de Bitcoin, pour la faire bouger, il suffit juste d'ajouter 1000 milliards de plus et tu fais bouger le Bitcoin par deux. Alors que pour bouger plus de 200 000 milliards de dollars, c'est
pas évident et c'est pas du tout pareil. Donc la volatilité du Bitcoin n'est que temporaire. Et plus le flux monétaire va quitter de la monnaie fiduciaire vers le Bitcoin, plus la capitalisation boursière du Bitcoin va augmenter et plus elle va augmenter et plus elle deviendra de moins en moins volatile. Et un jour, on aura un Bitcoin qui ne va plus fluctuer et on aura justement un Bitcoin qui aura une fluctuation aussi légère que les fluctuations présentes sur les marchés traditionnels, sur les marchés comme ceux du dollar, de l'euro, etc. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre en quoi le Bitcoin représente une meilleure forme de monnaie que les monnaies fiduciaires. Et donc du coup, c'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!